La meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre, dit-on, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Racine World TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Dr Louis Amoussou. C'est un écrivain d'ailleurs, un coach en motivation qui va nous parler de son livre intitulé « Équilibrer sa vie pour mieux réussir ». C'est le nom du nouveau bébé à naître dans quelques jours à l'université d'Abomey-Calavi. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, équilibrer sa vie pour mieux réussir, de quoi s'agit-il réellement? Équilibrer sa vie pour mieux réussir est un ouvrage que j'ai eu la grâce d'écrire sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu suite aux expériences que j'ai vécues dans ma vie estudiantine et ma vie professionnelle. Quant aux difficultés à concilier la foi avec soit les études ou la vie professionnelle. Le constat est que beaucoup de personnes vivent soit pleinement dans leur vie professionnelle ou estudiantine et négligent leur foi, ou d'autres s'attardent beaucoup sur la vie spirituelle et n'arrivent pas à travailler dans les études, n'arrivent pas à être efficients dans la vie professionnelle et cela crée beaucoup de dégâts dans leur vie. Et déjà, comment est composé cet ouvrage? Alors, on dira simplement que ce livre est organisé en 4 chapitres. Dans un premier chapitre, nous avons parlé de l'importance de l'équilibre. L'importance de l'équilibre dans la vie de l'individu, surtout du croyant. Après, nous avons essayé de parler de la gestion du temps et des priorités, puisqu'il n'y a pas donc de l'équilibre quand on ne gère pas bien son temps et ses priorités. Nous avons poursuivi dans le chapitre 3 en parlant de l'engagement plein, s'engager pleinement. Et nous avons fini dans un 4e chapitre en parlant donc des extrêmes à éviter. D'accord. Et déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre pour les étudiants ou pour les professionnels? Alors, la motivation, c'est de permettre à la jeunesse du Bénin, la jeunesse du monde entier, de ne pas tomber dans les erreurs que nous on a déjà commises. Vous savez, quand vous êtes une bonne personne, quand vous commettez une erreur, quand vous avez ignoré des choses qui vous ont nui, quand vous vous relevez, vous devez donc avertir vos semblables. Vous devez partager vos expériences. Vous devez léguer votre héritage pendant que vous êtes vivant pour que des personnes puissent évoluer et faire mieux que vous. Et c'est ça notre motivation, permettre aux croyants en général, aux chrétiens en particulier, d'avoir donc des éléments qu'il faut pour s'équilibrer et de libérer tout le potentiel que Dieu a mis en eux à travers leur foi et leurs activités du quotidien. Puisqu'on parle du thème de celui qui est équilibrer sa vie pour mieux réussir, comment entretenir sa vie professionnelle pour garantir la vie, docteur? Comment entretenir sa vie professionnelle pour garantir la vie? En général, quand vous comprenez qu'il faut dans la vie être équilibré, c'est-à-dire qu'à travers déjà ce que nous disons ici, on ne peut pas déjà rentrer dans le fond du sujet, mais tout professionnel est appelé à être excellent, à être productif, à innover. Bon, dans cette quête d'innovation, des gens arrivent à mettre en second rang ou à carrément ignorer leur foi. Or, en réalité, nous sommes dans un monde de compétition où il y a des gens de mauvaise foi qui vont se baser sur le spirituel pour vous nuire. Il y a des gens aussi qui oublient qu'après la vie pratique, après la vie professionnelle, il y a une vie au-delà qui est la vie, la vie spirituelle, celle qui n'est pas terrestre. Quand vous ne vous préparez pas pour la vie spirituelle, la vie d'après la mort, vous allez souffrir et votre vie professionnelle ne va pas vraiment avoir tout ce que ça doit pouvoir avoir. Et déjà, la réussite professionnelle est-elle conditionnée à la propriété spirituelle de l'homme, docteur? Oui, vous savez, en réalité, quand quelqu'un est considéré comme un exemple de réussite, c'est un modèle. Vous allez voir aujourd'hui, l'actualité nous montre des gens qui ont des masters, qui ont des doctorats, même des professeurs d'université, voyez, mais qui, moralement, ne sont pas des exemples à suivre. Ils sont des exemples de réussite, mais moralement, ils ne sont pas des exemples à suivre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu concilier leur foi avec le travail. Et comment comprendre qu'un monsieur peut coucher avec 400 femmes? Vous voyez?
alors que c'est un bel homme, c'est un homme de haut niveau, de haut stand. Ça veut dire qu'en réalité, spirituellement, il n'était pas assis, il était déséquilibré. Donc, si vous voulez voir un individu qui est un modèle de réussite plein dans la vie, il doit nécessairement associer à son travail sa foi. Et la foi ici en particulier va permettre donc de pouvoir garantir à l'individu une moralité, une éthique qui le protège et protège sa génération, sa progéniture et aide les gens à le copier. Personne ne voudra copier les gens comme P. Diddy aujourd'hui. Vous savez, l'histoire, on montre que les stars, des gens qui sont des exemples de succès, mais qui sont des immoraux, des gens qui couchent avec des hommes, qui couchent avec des femmes, et plusieurs femmes, des désordres. Vous voyez un peu. Ce monde-là souffre parce que les gens ont carrément oublié Dieu. Ils ont oublié le divin. Ils ont écarté le divin. Ils n'ont pas associé, ils n'ont pas concilié leur foi avec le travail. Donc nous voulons à travers cet ouvrage montrer la nécessité d'attacher sa foi au travail que nous faisons, à nos études, à notre profession, afin d'être des exemples de succès irréprochables. Et à travers la Bible, nous connaissons beaucoup de modèles dans ce sens-là. Et le livre nous permettra donc de voir comment alors arriver à concilier la vie de foi et les études et la vie professionnelle. Et voilà qui est bien dit. Et docteur, où et quand va avoir lieu le lancement de ce livre? Le lancement de ce livre aura lieu le 30 novembre prochain. 30 novembre prochain à l'université d'Abomey-Calavi. Plus précisément dans l'amphi Idriss Déby Itno. Et de 10h à midi. Et à combien ce livre sera vendu? Alors, ce livre, vraiment, si on devrait évaluer pour dire la qualité, le contenu, vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre est vendu seulement à un prix forfaitaire de 7 000 francs. Les étudiants, les élèves, tous ceux qui sont intéressés à une vie d'équilibre, à une vie qui est un exemple de succès dans tous les plans, prennent seulement 7 000 pour acheter. Peut-être quelqu'un me dira 7 000 c'est beaucoup. Mais je lui dirai ce qu'un homme de Dieu a dit. Si vous pensez que la connaissance coûte cher, évaluez ce qui va vous coûter votre ignorance. Et c'est l'ignorance qui est la base de tous les maux que nous vivons. Donc 7 000 francs pour avoir ce livre, le lire et appliquer les connaissances, les vérités qui s'y trouvent pour changer radicalement votre vie et aller droite comme une fusée vers votre destination. Alors, docteur, moi à l'endroit de nos internautes qui nous suivent actuellement. Chers amis internautes, où que vous soyez, ce livre sera bientôt disponible. Disponible dans les librairies béninoises. Et nous allons vers ce que dans la sous-région, dans tous les pays francophones, que ce livre aussi soit disponible. Donc personne ne manquera. Nous voulons simplement vous inviter à pouvoir faire vos efforts pour prendre ce livre, où que vous soyez. Que vous soyez chrétien, quel que soit votre bord religieux, venez lire ce livre. Ce livre n'est pas un livre dénominationnel. C'est un livre qui va vous aider à associer votre foi à votre travail afin d'être une bénédiction totale. Et nous voulons simplement finir en disant que ceux qui veulent venir suivre notre conférence pour avoir la quintessence de l'ouvrage, ils doivent faire l'effort d'être à l'heure. L'arrivée et l'installation, c'est de 9h à 10h. Et à 10h pile, on commence la conférence. Voilà qui est bien dit, fin de cette émission. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Bye bye et à plus.